Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au concept de proportionnalité sur les marchés. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, dans tous les cas sachez que c'est vraiment un concept qui est indispensable et vous devez à tout prix le maîtriser si vous souhaitez être rentable sur le long terme. Donc grâce à ce concept de proportionnalité, on va pouvoir anticiper la taille des mouvements à venir sur le marché. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux manipulations. Comme vous le savez, on en a déjà parlé précédemment, les marchés sont manipulés, donc on peut identifier différentes manipulations. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la taille de la manipulation. Car à la suite de cette manipulation, on aura une récupération et c'est par rapport à la récupération qu'on pourra déterminer la taille du mouvement à venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la manipulation est petite, la taille du mouvement par la suite sera assez petit. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc pour comprendre la liquidité et savoir si c'est conséquent ou non, on va s'intéresser soit au nombre de bougies, soit à la taille des bougies. Donc si typiquement on a des bougies qui sont assez petites et que du coup on n'en a pas forcément beaucoup, le mouvement à la suite donc de cette manipulation ne sera pas très conséquent parce que la liquidité qui a été récupérée est assez faible. Cependant, si on peut constater ici que la manipulation est plus conséquente, donc il y a beaucoup plus de bougies même si elles sont petites en taille, forcément le mouvement qui sera du coup à la suite de la manipulation sera plus conséquent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a récupéré beaucoup de liquidité. Ok, il a fait une grosse manipulation. Ensuite, on peut également voir ici qu'on a une petite manipulation en termes de bougies, on n'a pas beaucoup de bougies, par contre c'est des bougies qui sont quand même assez grandes. Donc ici, la question à se poser, c'est est-ce que le mouvement à la suite de ça sera conséquent ou non ? En général, si on n'a pas beaucoup de bougies, même si celles-ci sont, on va dire, conséquentes, le mouvement derrière ne sera pas très grand. Et ensuite, là, c'est exactement la même chose. Si on a une petite manipulation, on ne peut pas avoir de grands mouvements. Ok ? Donc ça, en fait, on va surtout l'utiliser, nous, dans notre management et quand on va placer notre take profit. Donc quand on va prendre une position, typiquement ici, si je veux acheter le marché, par exemple, à la suite de la manipulation, je veux acheter le marché, je ne peux pas placer un take profit ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça n'aurait aucun sens. Je sais très bien que là, en termes de liquidité, le composite man ne pourra pas délivrer un tel mouvement. Il n'a pas assez de liquidité. Donc ce que je vais faire, c'est que le TP sera beaucoup plus proche parce que la manipulation est plus petite. Par contre, dans ce scénario-là, alors hop, je vais placer mon ordre ici et là, le TP pourra être beaucoup plus loin. Parce qu'on sait que la liquidité qui a été récupérée ici est beaucoup plus importante. Okay, donc après, on va aller sur les graphiques et je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas. Juste avant, j'aimerais aussi vous montrer un petit concept. Donc comme vous le savez aujourd'hui, les marchés, on va dire que ça fonctionne sous forme de cycle. Donc on a l'accumulation, la distribution, redistribution, réaccumulation, etc. etc. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une manipulation. Le marché, donc le composite man, vient récupérer la liquidité et ensuite il injecte son mouvement. Et en fait, il se déplace d'une liquidité à une liquidité. Et c'est pour ça qu'on dit que du coup, certains concepts tels que la smart money attestent que les marchés, on va dire, sont intelligents et que du coup, les gros intervenants se déplacent uniquement des zones de liquidité à d'autres zones. Donc là, ici, on avait une première manipulation. Il récupère, il injecte. Manipulation, il récupère, il injecte. Manipulation, il récupère, il injecte, etc., etc. C'est toujours comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça qu'on est vraiment, obligé de bien comprendre les manipulations et de pouvoir bien interpréter donc le concept de proportionnalité. Donc maintenant, si on passe sur les graphiques, donc comme on peut le voir ici, on a différentes manipulations, on a différentes récupérations de liquidité. Donc ici, on pouvait voir qu'on avait une création de liquidité. Le prix vient en dessous pour récupérer la liquidité. Ensuite, le mouvement, on va dire, n'est pas très conséquent puisqu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Okay ? Ensuite, ici, il vient créer à nouveau de la liquidité. Ici, on peut voir qu'il y a quand même plus de liquidité. Une fois qu'il passe en dessous pour récupérer tout ça, forcément, le mouvement à la suite est beaucoup plus conséquent. Ensuite, il va recréer de la liquidité, il va récupérer cette liquidité et ensuite, il va injecter. Donc, vous voyez, ça fonctionne toujours comme ça. Et c'est hyper important de bien comprendre donc ces périodes de manipulation et de tout simplement pouvoir déterminer la taille du mouvement à venir. Ici, étant donné qu'on a une grosse liquidité, une grosse manipulation, naturellement, le take profit, on peut le placer quand même assez haut. Okay ? Par contre, si on avait ici affaire, par exemple, à une petite manipulation, forcément, on ne peut pas placer un TP aussi haut. Parce qu'on sait qu'en fait, le composite man ne pourra pas aller chercher notre TP. Il est trop loin. Donc ça sert à rien. Donc forcément, si on prend ce genre de position, on va être beaucoup plus agressif sur le management. Et là, vous comprenez que déjà avec la fractalité, avec la stratégie aussi qu'on va utiliser et la proportionnalité, on a déjà pas mal d'informations pour ajuster notre management. Donc en fonction par exemple de la structure, si on est dans un trade de continuation ou de retracement,
on peut avoir soit un management conservateur ou agressif. Par rapport à la proportionnalité, c'est pareil. Si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité et que forcément on s'attend à un petit mouvement, on sera beaucoup plus agressif sur le management. Donc on va déplacer notre stop loss régulièrement pour sécuriser les gains. Comme ça, si ça se retourne, au moins on a pu tirer profit. Et par contre ici, si on voit qu'il y a beaucoup de liquidité et qu'il vient tout récupérer, à la suite, on aura forcément des mouvements plus conséquents. Ok, donc c'est vraiment hyper important de bien comprendre ça parce que ça fonctionne toujours de la même manière. Ici, on avait comme une zone de liquidité, il est venu la récupérer. Et après aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la récupération, il n'est pas obligé d'injecter immédiatement. Alors, il va devoir injecter parce qu'il a récupéré la liquidité, mais il peut continuer. Donc, regardez, je vais vous donner un exemple. Admettons, le prix actuellement, il est ici. Le prix aimerait monter, par exemple, à ce niveau-là. Ok ? Ensuite, on va partir du principe que là, on est dans une période de manipulation. La manipulation n'est pas très conséquente. Il vient récupérer donc la liquidité. Il va donner son premier mouvement. Mais il ne va pas directement faire un tel mouvement. On est d'accord là-dessus. Pourquoi ? Parce que la liquidité récupérée est très faible. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ensuite nous faire un retracement. Et à partir de là, il va refaire une manipulation. Ok ? Donc, il va refaire une petite manipulation. Tac, tac, tac. Il va récupérer et ensuite, il va refaire son mouvement. Et là, c'est pareil. Ensuite, il doit refaire un retracement. Parce qu'en fait, il n'a pas assez de liquidité pour faire donc ce si grand mouvement en une fois. Donc, en fait, il va faire que des périodes de manipulation. Ça, c'est une période de manipulation. Là, c'était une période de manipulation. Ok ? Donc, ensuite, là, il va devoir refaire une période de manipulation. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, il va récupérer et après, il pourra atteindre donc son TP. Et donc là, c'était de la manipulation également. Donc, vous voyez, malheureusement, le Composite Man ne peut pas faire un trait tout droit comme ça. Vous voyez, il ne peut pas faire une grosse bougie comme ça à l'achat et toucher son TP. Parce qu'il aura un problème de liquidité. Donc, il ne peut pas injecter massivement comme ça. Ce qu'il va devoir faire, c'est petit à petit faire des manipulations et donc tout simplement faire monter le marché jusqu'à atteindre son objectif. Donc, on aura une première manipulation, il récupère, il injecte, deuxième manipulation, il récupère, il injecte, etc., jusqu'à atteindre donc son objectif. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est pour ça que on va pouvoir nous déterminer le management par rapport à tout ça. Si on est en train d'acheter le marché, typiquement si on s'est placé ici par exemple et qu'on est en train d'acheter le marché, on est bien dans une tendance haussière, on a pu regarder au niveau de la fractalité, etc. Eh bien, forcément, au niveau du management, on pourrait être un petit peu plus conservateur parce qu'on est dans le sens de la tendance, on a pu identifier les zones de liquidité, etc., etc. Ok, donc ça, c'est vraiment un concept qui est hyper important et qu'il faut comprendre. Donc, si on revient un petit peu sur les marchés, on peut également voir ici qu'il a quand même récupéré pas mal de liquidité. Cependant, il en a laissé. Donc ça, c'est aussi super intéressant parce qu'il va récupérer la liquidité qui était là, donc à l'aide de ce mouvement. Cependant, il va quand même en créer. Et là, on peut voir qu'il en a laissé de la liquidité. Cependant, il en a quand même récupéré. Donc en fait, ici, il y avait de la manipulation. Il récupère la liquidité, donc il peut l'injecter. Cependant, il ne veut pas l'injecter tout de suite. Il préfère encore manipuler. Et là, en fait, ça, c'est de la création. Vous voyez ? Donc c'est un EQH. Donc derrière, il a injecté son mouvement. C'est cool. Mais on sait qu'à un moment donné, il va devoir revenir le récupérer. Ok ? Donc si je dézoome un petit peu, alors je ne sais pas encore si le marché est revenu. Mais dans tous les cas, ça, c'est des zones de liquidité qu'il va devoir récupérer. Alors, c'est pas immédiat, hein, il peut revenir dans une semaine, il peut revenir dans un mois, mais en tout cas, c'est de la liquidité qu'il a laissée. Okay, donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, si on continue comme ça, là, c'est pareil. Regardez, ici, on avait une très grosse zone de liquidité à ce niveau-là. Et quand il va passer au-dessus, comme ça, tac, eh bien, on peut voir derrière que forcément, ça réagit. Okay, ça, c'est une grosse zone de liquidité qui a été récupérée. Et là, c'est exactement la même chose. Grosse zone de liquidité, il vient récupérer ici, et derrière, ça injecte. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment des concepts qui sont assez simples et pourtant, ça peut vraiment vous aider sur les marchés dans vos prises de décision. Okay, donc, c'est vraiment tout le temps comme ça, en fait. C'est vraiment le fonctionnement du marché. Et une fois que vous l'avez compris, franchement, ça pourra vraiment vous aider. Ok, donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Si certaines personnes veulent peut-être passer à un niveau supérieur dans le trading, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo car pour cette occasion, j'ai pu réaliser une masterclass totalement gratuite et comme ça, vous pourrez naturellement avoir encore plus de connaissances. Et si certains veulent tout simplement être accompagnés sur les marchés, vous pouvez également réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe afin d'en discuter. On essaiera de voir un petit peu votre profil, comprendre un peu vos objectifs et on vous dira très clairement si on peut vous accompagner sur les marchés. Et voilà, donc en ce qui me concerne, j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous dis donc à demain 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.